Voici une nouvelle vidéo sur les V-bottom, donc en bas, et les V-top. On verra les V-bottom et les V-top. Alors voici un exemple là ici, nous avons une progression baissière, et les V-bottom et les V-top sont des figures de retournement, donc on les trouve dans les extrêmes de marché. Ici nous avons tout en bas un V, un pic vraiment avec un angle important, rapide. C'est un V qui souvent a son petit arrondi qui le précède ou qui le succède. Donc là on a un petit arrondi et un V pour les reconnaître. Donc en fait finalement c'est comme une sorte de petit double creux, c'est sur cet exemple, puisqu'il y a un petit creux et un creux très pointu. Très pointu. Et le sommet qu'il y a entre les deux, ça nous donne la ligne du coup. Puisqu'on met une ligne horizontale à ce niveau-là. Quand on casse la ligne horizontale, on peut acheter, ou alors sur les pullbacks, en espérant atteindre un objectif qui est simplement toute la hauteur de la configuration du plus bas, jusqu'à rencontrer la ligne du coup, ici. Et on reporte à la cassure, donc, l'objectif. Ensuite, on peut mettre son stop, soit tout en bas, soit par rapport au petit arrondi qu'il y avait avant, là, ici, à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire à peu près au milieu du V-top, là. Vous voyez, sous ce niveau, c'est un point de repère pour mettre un stop plus serré. Parce que comme les V-top sont des accélérations, les V-bottom, pardon, vraiment qui vont bas, ça fait une largeur importante, parce que c'est équivalent à tout l'objectif de la configuration. Donc si on peut mettre un stop plus serré, effectivement, c'est toujours ça fait un risque moins important. Voilà. Et on voit que à chaque fois qu'on va former un sommet et un creux, qu'on va déborder le précédent sommet, on va valider le creux, donc on pourra déplacer son stop ici, quand on sera là. Quand on aura un nouveau sommet, dès qu'on va le déborder, on pourra mettre son stop 3, ici, et ensuite atteindre l'objectif. Donc ça, si on déplace ces stops, effectivement, ça permet de suivre la tendance assez souvent. Voilà. Voyons un autre exemple de V-bottom. Donc on avait ici une tendance un peu stagnante, mais avant voilà, il y avait une énorme baisse, une grande baisse, et après on descendait plus doucement, et puis d'un coup on a fait, on ne sait pas pourquoi les V-top arrivent, les V-bottom arrivent comme ça descend d'un coup, ça remonte, ça fait un V, un petit sommet, un petit arrondi, et on casse une ligne de coup qui était reconnue à plusieurs points ici, mais on pouvait mettre la ligne de coup par rapport à ce petit sommet qui est là, entre ce creux et le petit arrondi, qui est là. Et ça permettait, du coup, d'atteindre un objectif qui était toute la hauteur du plus bas jusqu'au plus haut, qu'on reporte à la cassure. Voilà, l'objectif atteint ici. On voit qu'on a fait plusieurs pullbacks, qu'à chaque fois qu'on fait un pullback, on peut éventuellement acheter à nouveau, intervenir, et on atteint l'objectif. Le stop peut se mettre donc soit tout en bas, soit sous le petit arrondi qu'on forme avant de casser. On a vu dans l'exemple précédent que le petit arrondi en question, qui était un point de repère pour son stop 1, se faisait avant le V. Juste avant le V. Souvent c'est après le V qu'on le fait aussi. Voilà. Donc ça c'est pour les V bottom. On va voir maintenant dans l'autre sens les V top. Donc ici c'est un V top de continuation de tendance, c'est-à-dire on avait une tendance baissière. On reconnaît en haut une sorte de tête-épaule avec l'épaule gauche, l'épaule droite, avec une petite fausse cassure avant l'épaule droite, une tête-épaule un peu plus difficile à voir. Mais on avait créé une tendance baissière, et puis on fait une pause, avec le fameux petit arrondi, suivi d'un V, une accélération puis une rebaisse. Et bien on peut mettre sa ligne du coup ici, on a bien un arrondi, et un V,
Et on obtient un objectif qui est toute la hauteur de la configuration du plus haut jusqu'à la ligne du coup. Hein, du coup qu'on a mis au creux qu'il y a entre l'arrondi et le V. Et on obtient en reportant cette hauteur ici l'objectif. Du coup, on va en voir un autre, puisque les figures de VTOP sont plutôt des figures de retournement. Donc, on a retourné une tendance, une sorte de pause, hein, c'est simplement qu'on a fait une continuation de tendance. C'était pour montrer que ça existe en continuation de tendance, mais on va voir surtout celle-là, où on a une accélération haussière précédant la figure, puis on fait un petit arrondi, et le fameux V, on monte et on redescend très vite, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça va très vite. Et bien on met la ligne du coup par rapport au poinçon central entre, donc le creux central entre ces deux sommets décalés et très décalés. Hein. On y trace la ligne du coup donc, et on a l'objectif qui est toute la hauteur jusqu'à la ligne du coup qu'on reporte à la cassure de cette ligne du coup. Et on obtient un objectif. Encore un autre exemple, cette fois-ci l'arrondi est après le V, le petit arrondi ici. Donc on a une accélération haussière, un poinçon, un creux, un petit arrondi, comme une sorte de rotation plus petite là ici, et puis la cassure de la ligne du coup. Hein. Donc on prend, il y a le V, le petit arrondi, entre il y a un creux, c'est le plus bas de ce creux qui correspond à la ligne du coup qu'on met horizontalement. Et puis on prend toute la hauteur du plus haut jusqu'à rencontrer la ligne du coup qu'on reporte à la cassure. Et on obtient un objectif atteint ici. Encore un autre exemple, le petit arrondi est à gauche, le V est à droite. Hein. Donc ça marche aussi. On prend le creux qu'il y a entre ce petit arrondi et le V. Et ça me donne un objectif, hein, en prenant le plus haut jusqu'à cette ligne du coup. Et puis à la cassure, on va obtenir l'objectif, ici, qui est toute cette hauteur, donc, de là à là. Un autre exemple, j'ai mis plusieurs choses ici, où on avait une progression haussière, et puis finalement on a un petit arrondi ici, un V, qui va finir par être cassé, hein, cassé. Certains l'auraient peut-être ici assimilé à une tête-épaule, puisqu'on a l'épaule gauche, la tête, et quand on touche ici, on a une sorte de petit arrondi qui pourrait servir d'épaule droite. Moi je le vois plus comme un V-top, donc avec un arrondi, un V, vraiment c'est pointu, et puis on va finir par casser, et en même temps on avait un petit canal parallèle, avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur le support. On pouvait faire ça parallèle, c'était à peu près respecté, et on casse le support précis, en même temps que la ligne du coup, du V-top, où il y avait 1 point, 2 points, 3 points, même 4. Voilà. On casse par un gap, un trou de cotation, et si on prend l'objectif du plus haut jusqu'à rencontrer la ligne du coup, qu'on reporte à la cassure de cette ligne du coup, on obtient un objectif qui est atteint mais pile. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre ses objectifs rapidement. Et on voit que si on avait mis son stop au-dessus de cette petite arrondi là, qui précède la cassure, elle n'aura jamais été touchée avant d'être atteint. Si par contre on a déplacé son stop selon la théorie de Do, hein, dès qu'on a dépassé ce sommet, on peut mettre son stop au-dessus, parce qu'on peut le mettre là-haut. Mais quand on forme un nouveau creux, puis un sommet qu'on déborde le creux, si on déplace son stop ici, le pullback précédent touche notre stop. Donc la théorie de Do, on peut savoir si on prend les petits creux et les petits sommets. Il faut regarder la bonne périodicité. Avant on avait des arrondis quand même avec des arrondis assez grands, donc si on prend un petit arrondi, on se fait toucher. Mais c'est pas grave, hein, si on intervient sur les pullbacks, hein, et ben on atteint l'objectif par la suite. Donc des fois on perd son stop et en réintervenant on peut s'en sortir quand même. Alors un exemple de V-top en bas et de V-top en haut. Alors ici nous avions
une belle baisse, et tout en bas, un V, comme ça, avec son petit arrondi, et puis la cassure. Voilà. Et là, on voit qu'on pouvait mettre son stop sous le petit arrondi en question. La ligne du coup qui casse, c'est le sommet qu'il y a entre le petit arrondi et le V. Voilà. Qui était reconnu ici, ici, ici. Il y a plusieurs points, donc tant mieux. Et puis on casse. L'objectif, c'est du plus bas jusqu'à la ligne du coup. On reporte dessus l'objectif. Il est atteint ici. Et puis on peut déplacer son stop selon la théorie de dos. Ou alors on laisse son stop de départ jusqu'à l'objectif. Les deux écoles. Donc en déplaçant son stop, dès qu'on forme un sommet, on attend de faire un creux. Et dès qu'on casse le dernier sommet ici au chiffre 2, eh bien on peut déplacer son stop ici, stop 2. On mettra son stop 3 seulement après avoir formé un sommet et l'avoir débordé. Donc arrivé ici, quand on a débordé le dernier sommet, on met son stop 3 sous le dernier creux. Ensuite le stop 4, on fait un sommet. Quand on déborde, on met son stop 4. Voilà. Mais par la suite, on atteindra l'objectif, donc c'est parfait. Puis ensuite, on va faire une belle progression et hop, retournement par un V top. Donc on a un V, un petit arrondi ici. Là, le V n'est pas très prononcé par rapport à l'arrondi. On pourrait presque le confondre avec une tasse avec anse, mais comme c'est pointu, on va dire que c'est plutôt un V top. On met sa ligne de coup par rapport au creux qu'il y a entre le V et le petit arrondi. Et puis on peut mettre son stop au-dessus du petit arrondi. Voilà, au-dessus, et on obtient un objectif. La ligne du coup est ici. Hein. Du plus haut jusqu'à la ligne du coup, on reporte à la cassure, et hop, on atteint l'objectif. Voilà pour les V top et les V bottom. On peut regarder sur façon plus globale pour voir qu'il y en a quand même par moment assez souvent quoi finalement. Hein. Là on a un petit arrondi, le V, sa ligne du coup au milieu de l'arrondi et du V. Voilà, on prend toute la hauteur, on atteint l'objectif. Là on a un arrondi avant d'avoir un V. Finalement c'est plus là c'est peut-être plus un double creux, mais c'est le même principe. Hein, on peut certains voient comme un V top, certains voient comme un double creux décalé. Ça marche pareil, puisque entre l'arrondi et le V, on a un sommet. Hein, un sommet. On met la ligne du coup horizontale ici. On prend la hauteur du plus bas jusqu'à la ligne du coup. On reporte à la cassure, on obtient l'objectif. Dans l'autre sens, c'est les V top. Donc on a un petit arrondi, un V. Et on prend toute la hauteur jusqu'à la ligne du coup, donc on met par rapport à ce creux qu'il y a entre l'arrondi et le V, et hop, on obtient l'objectif, toute la hauteur. Dans l'autre sens, un V vraiment prononcé là, V, un petit arrondi, on reprécise à plusieurs reprises un niveau horizontal, donc c'est la ligne du coup par rapport à là, il fera un pullback, et bien, toute la hauteur du plus haut jusqu'à rencontrer la ligne du coup, on le reporte au niveau de la cassure et on a un objectif qui est atteint. Voilà pour les V top et les V bottom qui servent souvent effectivement de retournement de tendance.